Shalom à toutes et à tous, ô tout Israël, dans le nom de Yahweh, l'Élohim d'Israël, notre Élohim. Amen. Aujourd'hui, la lecture de la paracha Vayérel dans Shemot, le chapitre 35 au chapitre 38, verset 20. Moshe convoqua toute la communauté des béné Israël et leur dit: Voici les choses que Yahweh a ordonné d'observer. Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de Yahweh. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Moshe parla en ces termes à toute la communauté d'Israël. Voici ce que Yahweh m'a ordonné de vous dire. Prélevez sur vos biens une offrande pour Yahweh, que tout homme de bonne volonté l'apporte. Ce tribut de l'Adonai, de l'or, de l'argent et du cuivre, des étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tahar et du bois de chittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, des pierres de shoham et des pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. Puis que les plus industrieux d'entre vous se présentent pour exécuter tout ce qu'a ordonné Yahweh. Le Mishkan avec son pavillon et sa couverture, ses agrafes et ses solives, ses traverses, ses piliers et ses socles, l'arche avec ses barres, le propitiatoire, le voile protecteur, la table avec ses barres et toutes ses pièces, ainsi que les pains de proposition, la ménorah pour l'éclairage avec ses ustensiles et ses lampes et l'huile du luminaire, l'autel du parfum avec ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, puis le rideau d'entrée pour l'entrée du Mishkan, l'autel de l'Holocauste avec son grillage de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec son support, les toiles du parvis, ses piliers et ses socles, et le rideau portière du parvis, les chevilles du Mishkan, celles du parvis et leur cordage, les tapis d'emballage pour le service des choses saintes, les vêtements sacrés pour Aaron le Cohen et ceux que ses fils porteront pour fonctionner. Toute la communauté des béné Israël se retira de devant Moshe. Puis vinrent tous les hommes au cœur élevé, au sentiment généreux, apportant le tribut de l'Adonai pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son appareil, ainsi que pour les vêtements sacrés. Hommes et femmes accoururent, tous les gens dévoués de cœur apportèrent boucles, pendants, anneaux, colliers, tout ornement d'or. Quiconque avait voué une offrande en or pour Yahweh. Quiconque put prélever une offrande d'argent ou de cuivre, apporta l'offrande de Yahweh. Et tous ceux qui avaient par devers eux du bois de chittim, propre à un des ouvrages à exécuter, l'apportèrent. Toutes les femmes industrieuses filèrent elles-mêmes, et elles apportèrent tout filé, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le lin. Et toutes celles qui se distinguaient par une habileté supérieure filèrent le poil de chèvre. Quant aux filarques, ils apportèrent les pierres de shoham et les pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral, et les aromates et l'huile pour l'éclairage, pour l'huile d'onction et pour le fumigatoire aromatique. Tout homme et femme, ce que leur zèle les porta à offrir pour les divers travaux que Yahweh avait prescrits par l'organe de Moshe, les béné Israël en firent hommage spontané à Yahweh. Moshe dit aux béné Israël: Voyez, Yahweh a désigné nominativement Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Il l'a rempli d'un souffle divin, d'habileté, de jugement
de science, d'aptitude pour tous les arts, lui a appris à combiner les tissus, à mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre, à tailler la pierre pour la sertir, à travailler le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste. Il a aussi doué du don de l'enseignement, lui et Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a doués du talent d'exécuter toute œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, pourpre, écarlate et fin lin, de tisserand, enfin de tout artisan et artiste ingénieux. Amen.